Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que vous pourrez apprendre plein de choses tout au cours de cette journée et que le point de commencement sera cette vidéo. En l'occurrence, dans cette vidéo, on va voir, donc c'est la 4e vidéo dédiée à notre saison 3 du scripting, où on est en train de s'amuser à collecter des datas au niveau de serveurs MariaDB. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment collecter la taille des bases, le nombre de tables par base et le nombre de lignes par table. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. On va repartir sur toujours ce script. Donc là en l'occurrence, alors on va changer juste. Voilà. Notre script il s'appelle collect.sh et on va aller continuer à l'abonder d'éléments que l'on souhaite regrouper, calculer au niveau local et qu'on va souhaiter remonter. Donc précédemment on avait calculé des choses plutôt par rapport à MySQL, donc en fait on avait passé des requêtes SQL, ce qui est un petit peu lourd, je le conçois, mais c'est une des méthodes pour pouvoir le faire. Après il n'existe pas énormément de manières de le faire de manière différente, si ce n'est que d'utiliser d'autres outils qui le font pour vous. Mais en tout cas ce qui est bien c'est de savoir le faire soi-même, parce que ça permet d'apprendre à manipuler. Là on va continuer dans ce volet là, sauf que on va s'intéresser plutôt à la partie système. Donc on va pas s'intéresser, donc voilà notre script. Je l'ai fait un petit peu évoluer. Alors, hop, voilà. Je l'ai fait un petit peu évoluer, sachant que on a toujours notre date du jour, et là on commence à se dire voilà, les datas que l'on collecte, on va les stocker dans un fichier dans /tmp/data.csv. Donc on va les collecter dans un fichier .csv. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est ce qu'on a calculé à la vidéo précédente. Je rajoute, donc première chose à faire, je fais un echo pour créer la première ligne de mon fichier. Donc je fais un echo de quelque chose, simple chevron, et je mets tout ça dans mon CSV. Je redirige tout ça dans mon fichier CSV. Ensuite, ce que je fais à chaque fois du double chevron. Donc la différence, simple chevron, c'est que on va écraser tout ce qui existe déjà dans le fichier. Double chevron, on fait que rajouter à la suite. Donc en gros ici, la première ligne, elle sert à écraser le fichier précédent, donc à l'aide de cette première ligne, et ensuite donc on est sûr que dans notre fichier on n'a que ça de présent, on va venir ajouter des lignes, donc on va venir ajouter les lignes de résultat de cette requête-ci en faisant du double chevron qui est de l'ajout de lignes et qui n'est pas qui ne fait pas d'écrasement. En deuxième requête on fait la même chose, troisième requête la même chose, et ensuite on va passer à d'autres choses. Donc en l'occurrence nous, ce qu'on veut, c'est collecter. Donc, on a collecté les volumétries des bases de données au niveau de MySQL. Nous, ce qu'on veut, c'est. Donc là, on a un volume qu'on peut qualifier de logique au niveau de MySQL, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui est calculé dans le moteur base de données. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi calculer la volumétrie physique dans cette partie-ci de nos bases de données. C'est quoi la volumétrie physique ? C'est simplement de faire un DU. Donc si on se rend donc dans var lib MySQL, voilà, toc, on va aller s'y rendre. Donc je fais hop, voilà. Donc dans var lib MySQL, qu'est-ce qu'on a dedans? Pour chaque table, on va avoir alors ouais, c'est pas le bon exemple. Voilà, je vais me rendre sur la machine. Si je fais un cd, hop, voilà. Donc ici, pour chacune des tables en question, donc nous on va s'intéresser à Xavki 1, Xavki 2, Xavki 3, pardon, pour chacune des bases de données en question, on a une volumétrie. Donc si je fais un du-xksh étoile, qui me permet de calculer les volumes de chacun des répertoires, on sait que la base de données 1, elle vaut 65 mégas, la 2, 49 mégas, et la 3, 58 mégas. Donc nous ce qu'on veut, c'est récupérer ces éléments-là, et les stocker dans notre fichier en question. Donc pour faire ça, on le fait de manière assez simple.
Alors c'est simple, façon de parler. Hop, où est-ce que je suis? Voilà. Hop. Non. Voilà. Donc, comment on fait ça? Alors nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est ne s'intéresser qu'au répertoire de nos bases de données. Donc on va faire une chose, c'est qu'on commence par faire une boucle sur les bases de données qui nous intéressent. Les bases de données qui nous intéressent, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est les bases de données qui ne se nomment ni MySQL, ni performance underscore schéma, ni information schéma. Donc là, on crée une boucle for. On dit que chacun des éléments de la boucle for aura accès à une variable qui s'appelle database. Et cet élément est déterminé à partir d'une liste. Donc in quelque chose. Et en fait, ce qu'on fait dedans, c'est qu'on fait un $ entre parenthèses pour exécuter une commande. L'exécution de la commande, on le fait par rapport à quelque chose qu'on a déjà fait dans les scripts précédents. C'est une commande MySQL qui liste les bases de données qui ne sont pas dans les 3 noms indiqués. Et dessus, qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle. Donc je fais une boucle for, hein, c'est toute cette partie-ci, où pour chaque élément de la boucle, j'ai une variable database qui comprend donc le nom de la base de données. Et dessus, qu'est-ce que je fais? Donc je fais un sudo-xksh comme je viens de le faire tout de suite, et je grep avec le nom de la base de données qui est compris dans ma boucle. Donc en gros, je fais un du-xksh, je grep dessus, je recherche la base de données xavki 1, je recherche la base de données xavki 2, etc. Et donc du coup, à chaque fois, je vais récupérer chacune des lignes. Donc si on veut le faire à la main, hop, voilà, ici, si on veut faire ça à la main, donc ici j'ai toutes les bases de données, en gros je grep, hop, xavki 1. Et ma boucle, elle permet de faire ensuite, je grep xavki 2, xavki 3, et voilà. Toc. Donc c'est un moyen de collecter les volumes physiques de nos bases de données. Derrière donc le résultat de ces éléments-là, on va avoir donc ce qu'on vient de voir tout de suite comme résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On va, pour utiliser ça, on va passer tout ça dans un awk, et comme précédemment, donc on va définir une variable O qui s'appelle date du jour, une variable O qui s'appelle host, et une variable awk qui s'appellera database. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Le résultat, on affiche la chose suivante. On affiche donc la date du jour, le host, donc tout ça c'est séparé par des points-virgules. Alors un ID, donc ça on va en reparler après, le nom de la database, et puis $1 et $2. $1 et $2, c'est quand on était ici. Hop, donc on va se remettre comme ceci. Donc si on fait appel à awk, $1 représente le premier champ, $2 le deuxième champ. Vous pouvez vous reporter à la playlist scripting et à la saison 1, vous verrez les éléments nécessaires. Donc là par exemple, voilà, on a le deuxième champ, si je fais $1, j'ai le premier champ. Si je veux séparer avec des points-virgules, je mets des points-virgules et voilà. Donc, hop, on y retourne. Et là, donc, le résultat de cet élément-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'injecte dans tmp/data.csv. Alors, au passage, j'ai rajouté un autre élément qui n'est pas une variable, là, mais c'est quelque chose qu'on affiche, vous voyez, entre deux points-virgules. C'est la caractéristique de la ligne. Donc, la caractéristique de la ligne qui correspond au volume physique de notre base de données, on dit c'est db_vol_physique. On va voir tout à l'heure le résultat que ça procure, vous verrez. En l'occurrence, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire ici pour... alors, où est-ce qu'on est? Toc, toc, toc. Ici, pour la taille des bases de données, j'ai rajouté un élément qui est entre deux points-virgules et qui sera db_taille. Ici, j'ai rajouté db_tables, db_line. On va collecter aussi des informations système. Donc, première chose que l'on veut collecter, donc on va créer une variable qui contient un df-plm. Donc là, si on regarde le résultat de ça, hop, le df-plm nous permet
de lister en mégas les volumétries alors où est-ce qu'on est? Les volumétries de nos volumes. Donc ça, on cherche à collecter en fait avec ça les volumes de nos file system. Donc voilà ce qu'on fait. On applique donc un df-plm, on grep sur la partie, donc on supprime la ligne qui contient file system. Donc là, si je retourne dessus, hop, voilà, on retire cette première ligne que l'on ne souhaite pas voir. Hop, voilà. Et ensuite, hop, on récupère les éléments, on les pipe dans un awk et on en fait la somme. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la somme pour avoir la volumétrie totale de notre machine. Donc là, si je fais un copier, ouais, ça va pas être intéressant, on va le voir tout à l'heure, de toute façon dans le résultat. En gros, ce qu'on fait, c'est le volume total de la colonne, alors on m'a dit c'est de la colonne 2, il me semble. Hop, ici, voilà, de $2, donc ici, toute cette volumétrie de cette colonne-ci. Et donc quand on va avoir fait la somme de ces éléments-là, ça va nous donner la somme totale de notre machine. Donc on veut en fait pour chacun des serveurs avoir le volume total en termes de volume physique de nos serveurs. Ensuite on collecte quoi? On crée une variable system qui elle va collecter, donc à partir de lsb release-ds, on va collecter la version de l'OS dont on dispose. Donc si on exécute ça à côté, hop, qu'est-ce qu'on nous retourne? On nous retourne, voilà, c'est une Debian et sa version c'est la 9.5, ça correspond à de la stretch. Ok. Ensuite, on va collecter la mémoire de la même manière. Donc, on fait un cat proc même info. Donc, c'est là où on a les informations au niveau de la mémoire. Et on grep. Donc là, on va reprendre ça. Hop, voilà. Et on grep le résultat. Donc là, ça se voit pas très bien parce qu'on n'a pas de retour à la ligne. Mais le résultat, on commence. Le résultat, il est ici. C'est 3,3. Donc là, on a la ressource en termes de mémoire disponible au niveau de notre machine. Donc là, on est en giga. Ok. Et donc, là, on vient de calculer trois variables, la variable volume, la variable système, la variable mémoire. Nous, ce qu'on veut faire, on va tout regrouper dans une seule ligne pour l'ajouter à notre fichier. Donc en l'occurrence, on fait un écho de chacune des variables, séparé par un point virgule, et on repasse tout dans notre awk, notre modèle de awk qu'on a jusqu'ici. Ça, c'est l'élément à retenir, c'est qu'on a un modèle qui est imposé un peu par le awk, où dedans, voilà, dans notre awk, on définit la date du jour, le host, et on fait un print, donc de date du jour, du nom de host. On ajoute ici un type, donc le type système entre point virgule, pour dire que cette ligne-là va contenir des data système. Et puis derrière, on passe le $0, donc qui correspond à volume, système et mémoire. Ok, donc ça c'est nickel. Donc on va faire comme on l'a déjà fait précédemment. Hop, je me rends dans /tmp. Et on va recopier, donc si je recherche, je vais avoir un cp, voilà, de collect.sh à l'intérieur de notre conteneur. Ok, donc là si je vais ici, j'ai bien le collect.sh, je fais un chmod 755 pour rendre exécutable notre collect.sh. Et derrière, hop, donc je lance mon collect.sh. Donc là cette fois-ci il ne va pas nous afficher le résultat. Par contre, si je regarde, voilà, il nous a créé un fichier qui se nomme data.csv ici. Et donc si je regarde le contenu de ce data.csv, hop, voilà. Donc j'ai quelque chose qui commence, comme on l'a indiqué dans notre script, par data for cmdb. Et là on retrouve tout ce qu'on avait déjà calculé la fois précédente, plus des éléments ici, qui sont hop, le volume physique de chacune des databases sur notre host en question. Donc il faudra faire tourner ce script là sur chacun des hosts. Donc le volume et la localisation. Donc ça on l'a fait pour chacune des databases. Donc si je rajoute une database, je refais tourner mon script, je l'aurai également, etc. Plus les informations au niveau système que l'on souhaite collecter. Donc là, ça c'est la volumétrie disponible et la mémoire disponible ainsi que l'OS. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est un peu délicat, hein, on aurait pu faire du pas à pas, mais alors là on aurait mis des vidéos et des vidéos, vous voyez, pour voir ces éléments-là. L'objectif pour moi c'est vraiment de vous montrer l'ensemble, donc pas vous perdre sur la longueur, mais vraiment de voir comment on imbrique les choses pour pouvoir faire ces choses-là. Pour gagner du temps, de toute façon, vous avez accès au dépôt qui contient donc là le script en question. Vous avez aussi accès au dépôt des vidéos précédentes. Vous avez tout ça, le lien dans la description. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si des choses ne sont pas claires. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.